Hello tout le monde, on se retrouve ce soir parce que c'est le soir, ça se voit à la lumière, pour une nouvelle vidéo parce que je vais tester avec vous les nouveaux feutres que j'ai reçus. J'ai acheté sur Vinted cette pochette de, je sais même pas combien il y a de feutres, 90, j'en ai aucune idée. Bref, les OUU, hop là, et 15 €. Il y avait marqué état satisfaisant, j'ai fait quoi? J'ai cliqué sur acheter direct. En fait, j'ai acheté deux sacoches, une avec les pastels, encore, et celle-ci. Et le truc, c'est que je me suis tellement ruée dessus que j'ai pas regardé si je pouvais faire un lot, c'était le même vendeur. Sauf que j'ai reçu cela aujourd'hui et je devais avoir le deuxième colis aujourd'hui aussi. Celui-ci, il est bien arrivé, l'autre est reparti à l'envoyeur sans même être livré. Donc j'ai un seum monumental, surtout que je voulais offrir ce pack de pastels UU à une copine, donc je suis un peu dégoûtée parce que ça m'est déjà arrivé avec un autre produit, donc c'était un sweat, et qui est reparti à l'envoyeur direct et finalement qui n'est jamais arrivé, qui s'est perdu. En fait, pour moi, je pense que ce sont des colis qui sont volés. Donc je pense que je vais m'asseoir dessus et je suis dégoûtée. En tout cas, j'ai reçu celui-là et ça tombe bien parce que celui-là, je ne l'ai pas. Donc ce sont des couleurs qui sont plutôt basiques. Je vais commencer par faire un swatch de ces couleurs et alors j'ai pas du tout, il n'y avait pas marqué ce que c'était comme pointe et tout. J'ai acheté 15 €, évidemment que j'achète. Donc là on est au niveau des pointes sur brush, oh, je mets ça devant moi, ça se voit mieux, et biseauté. Et je n'avais pas encore de pointe biseauté, donc on va voir si l'état est vraiment satisfaisant ou si c'est une bonne surprise. Je vais faire le swatch de toutes les couleurs et puis je verrai bien ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Il y a des couleurs, on voit qu'elles ont été beaucoup utilisées, hein, vous avez vu. Mais bon, moi si ça marche, je m'en fiche. Hein. Allez, je pars sur le swatch. Je suis en train de faire le swatch là. Vous voyez l'état des feutres. Oh, je pense que c'est des feutres qui étaient utilisés par des enfants. Je vois vraiment pas comment c'est possible autrement d'avoir des feutres dans un état pareil. Ils sont dégueulasses. En revanche, ils marchent vraiment bien, même s'ils sont tout sales. Ils marchent plutôt pas mal. Donc, c'est pas grave. J'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Oh, alors celui-ci, j'ai une pointe brush et une pointe fine. On va savoir s'il faisait partie de ce pack-là. Je ne suis pas sûre. Alors, j'ai terminé de faire mon nuancier. Il y a quelques feutres qui sont un peu abîmés. Donc là, je vais comparer avec les couleurs que j'ai déjà. Hop. Avec ce nuancier-là. Parce qu'il me semble que j'ai des couleurs qui sont redondantes. Mais en vrai, j'ai le WG01 que j'ai là. Après, il y a pas mal de couleurs que j'ai pas du tout. Les GY7, j'ai celui-ci. J'ai le 6 aussi. J'ai le 1, donc tout ça, j'ai pas. Toutes ces couleurs-là, j'ai pas. Les trucs un peu moutarde, là, tout ça, j'ai pas. Dans les tons rouge, orange, j'ai pas, puisque moi, j'ai du pastel. Les violets non plus. Franchement, c'est pas mal du tout, cette histoire. C'est vraiment bien. Vous voyez la différence? Là, on a des couleurs qui sont vachement plus punchy. Hop. Que de ce côté-là, donc forcément, hein, pastel et autres. Donc là, au niveau des pointes, il y en a certaines qui sont un peu fatiguées. Je sais pas si vous voyez. La pointe, elle est un peu émoussée. C'est un peu flou. Mais en vrai, ils marchent tous super bien. Donc, je suis plutôt contente là-dessus. Il y a des petits couacs dans les pointes. Mais pour 15 balles, ils dessinent, enfin, ils colorient très très bien. Ils marchent très très bien. Je vais y arriver, je vais réussir à m'exprimer. Donc, je suis trop refaite. J'ai pas compté combien il y en avait. Donc à part celui qui a une pointe brush, une pointe fine, qui à mon avis était dans le lot des pastels qui s'est retrouvé dans celui-là. Bon, c'est pas très grave, moi ça me va. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à me faire une petite palette de couleurs et puis je vais faire un coloriage. Et allez, on va tester ces feutres de ce pas. Et c'est parti pour ce nouveau coloriage. Voilà ma palette de couleurs, ce sont des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude de prendre. Alors ma palette va évoluer avec l'évolution du coloriage parce que je vais prendre plus de nuances de jaune, plus de nuances de bleu et de vert. Non, pas de vert, juste de bleu.
Donc j'ai commencé par mon nounours, j'ai posé l'aplat. J'y suis beaucoup allée au feeling sur ce dessin parce que c'est un dessin qui me parle pas vraiment. Je voulais un truc assez simple pour ce soir, pour pas me prendre la tête. Là, j'ai essayé la pointe biseautée pour voir ce que ça donnait, vu qu'il y avait un gros aplat à faire. J'aime pas du tout. C'est trop bizarre à manier. Et en plus de ça, vous allez voir après, je l'ai passé, ça a fait une couleur. Et quand j'ai repassé la pointe brush par-dessus, c'était pas la même couleur. Donc c'était trop bizarre. Donc là, je suis en train de faire un dégradé parce que feutre OU oblige. J'adore les dégradés avec ces feutres-là. Et franchement, ça marche vraiment trop bien. Donc ça, c'est vraiment pas une couleur, le moutarde comme ça, que j'ai l'habitude de prendre. Et j'ai adoré faire les dégradés de cette couleur sur ce réveil. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, du coup, j'ai continué à foncer et vous allez voir au fur et à mesure, j'ai rajouté encore plus de contraste parce que vraiment, je m'éclatais à faire ce dégradé. J'aurais pu couper la vidéo parce que c'était quand même assez long, mais je trouve ça hyper satisfaisant et relaxant de regarder le dégradé se créer. Alors je vous laisse là-dessus. Palette de couleurs oblige, je ne voulais surtout pas m'éparpiller dans les couleurs. Donc j'avais sorti du violet, j'ai donc mis une touche de violet, c'est vraiment hyper léger. Hop, avec ce qui va avec. La touche de bleu, c'est pareil, je voulais que ce soit assez léger, mais que on puisse remarquer le bleu quand même, parce que vu que le jaune moutarde était là quand même en grosse dose, il fallait quand même contraster un petit peu. Le vert, je le voulais vraiment en petites touches. Et bon, finalement, c'est parti en couille à la fin. Mais voilà, à la base, je voulais mettre que les feuilles. Et bah, vous verrez plus tard. Et là, je repars dans mon dégradé de jaune. Alors, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup appliquée. Les pointes des stylos étaient un peu abîmées et ça s'écrasait quand même pas mal. Et le fait que ce soit une pointe brush et une pointe biseautée, bah c'est vrai que quand j'arrivais pour faire des détails dans les petits traits fins, bah j'avais pas la pointe fine pour pouvoir faire comme je voulais. Donc ça demande une dextérité en plus. C'est pas très facile, surtout quand la pointe est un peu abîmée. Mais bon, je m'en suis sortie. J'ai débordé, ça se voit pas trop, c'est pas grave. Disons que c'est pas un dessin que j'avais vraiment à cœur de faire, donc ça me dérange pas. Ça a été le gros dilemme de ce coloriage. De quelle couleur je fais cette plateforme? Alors je suis allée chercher un bleu encore plus clair, le BG3 je crois que c'est, pour faire la plateforme. Je voulais pas que ce soit de la même couleur que le réveil, je voulais pas que ce soit vert, et je voulais rester dans ma palette de couleurs, alors c'était hyper dur. Là c'est pareil, à la base je voulais mettre une couleur qui soit vraiment très neutre, mais j'avais peur que ce soit trop clair, donc je me suis dit que j'allais mettre du vert très clair. Et c'est vrai que sur ce dessin, j'ai eu envie de faire toutes les ombres en dégradé. Donc là, je suis partie pour faire un dégradé, pour faire les ombres. Je me suis tellement éclatée à faire le dégradé sur le réveil que je me suis dit que j'allais mettre des dégradés partout. Le rendu, il était plutôt chouette, hein. À chaque fois que je rajoutais les ombres en dégradé, c'était pas mal. Le problème, c'est que quand ça a séché, c'était plus aussi euh, contrasté. Ce qui fait que j'ai dû rajouter quelques petits trucs derrière. Hop, là, je termine ma dernière partie.
Je suis hyper déçue d'avoir oublié de filmer cette partie quand je fais le dégradé sur le nounours. Parce qu'au final, bah, envie de dégrader oblige. Je me suis dit que j'allais faire ça sur le nounours et ça rend super bien. Je suis trop contente. Mais du coup, j'ai pas filmé. Là, je trouvais que le dessin était un petit peu trop basique. Alors, j'ai eu envie de faire un fond. Alors, j'aime beaucoup mettre des fonds à mes dessins. Et c'est vrai que souvent, je mets des fonds qui sont foncés pour que ça fasse ressortir le dessin. Mais là, je me suis dit que ça allait changer parce que j'arrête pas de mettre du foncé en ce moment sur les fonds de mes dessins. Donc, hop, j'ai fait des petits nuages. J'avais vu un tuto avec des nuages qui étaient super jolis. J'ai pas pris le temps de le regarder avant de le faire. J'ai eu la flemme. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce comme je me souvenais. Et franchement, c'est pas si mal, hein. Le truc, c'est qu'en faisant les nuages, je me suis dit, oh, j'ai mis du rose et c'était pas dans ma palette de couleurs. Mais heureusement, c'était du rose qui passe vraiment bien avec les couleurs que j'ai choisies. Du coup, c'est pas du tout choquant. Mais quand j'ai posé le premier nuage, j'ai fait, oh non, pourquoi j'ai rajouté une couleur? Bon, au final, ça va. Là, j'ai sorti le stylo gel pour faire mes petits dessins sur la couverture. Donc, je savais exactement ce que j'allais faire. Bon, je me suis pas foulée non plus, hein. J'ai fait des carreaux avec le stylo gel le plus épais. Ça rend plutôt pas mal, cette histoire. Et là, je continue avec mon envie de faire des dégradés partout. Donc, me voilà à dégrader le bleu. Hop, les ombres, je dégrade, j'arrête pas. Sur la couverture, partout. Ensuite, je vais passer au coussin. Parce que forcément, je fais tout. Et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de contraste sur mon réveil. Donc, j'ai rajouté une couleur encore plus foncée pour venir accentuer le dégradé. Donc j'ai repassé hop, sur tout mon réveil pour revenir rajouter un petit peu plus de contraste encore. Et voilà que j'ai sorti le Posca pour faire des petits points. Hop, pareil, je ne me suis pas foulée du tout. Et c'est très bien. Là, je repasse les ombres parce qu'au final, mon dégradé, il n'était pas assez... Bah, il n'était pas assez présent, pas assez fort. Donc j'ai repassé finalement les ombres. Et me voilà reparti à faire encore quelques nuages parce qu'il n'y en avait pas assez. Et à nouveau, je repars dans le dégradé du réveil. Vraiment, j'ai pris un vrai pied à dégrader ces couleurs. J'ai adoré. Et pourtant, visuellement, c'est des couleurs que je n'aime pas. C'est fou quand même. On arrive à la fin, la touche finale, les petits traits de lumière, le Posca.
Donc j'ai alterné entre Posca et stylo gel pour faire les traits les plus fins. Mais là, comme le dessin était gros, bah forcément j'ai sorti le Posca en premier parce que ça se mariait beaucoup mieux que le stylo gel puisque le Posca est beaucoup plus gros. Et voilà, les petits détails avec le stylo gel. Et là, va savoir pourquoi je me suis mise à faire des points dans le papier peint. J'aurais pas dû du tout, en fait. Il était très bien ce dessin sans les points, mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne à la fin. C'est hyper simple, et c'est pour ça que j'ai voulu m'amuser avec les dégradés, parce que sinon ça aurait été trop simple, et je me serais ennuyée à le regarder. Voilà ce que ça donne de près. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Dites-moi si vous aimez. Dites-moi si vous aimez les couleurs, si ça vous inspire. Moi, je l'aime bien. Je me suis amusée. Voilà, fin de l'histoire.